Oui, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où j'aimerais vous présenter un peu Duolingo et aussi comment avancer plus vite quand c'est trop facile au début. Moi, en tant qu'enseignant de langue, je recommande Duolingo beaucoup à mes amis et à mes étudiants, mes élèves aussi. Et parfois, ils me disent oui, j'ai déjà essayé, mais c'est trop facile, c'est pas à mon niveau. Mais parfois, ça peut arriver que vous ne savez pas comment avancer plus vite et comment rendre les choses plus intéressantes. Parce que je crois que au niveau le plus élevé sur Duolingo, on peut quand même s'amuser, même quand on a déjà des bonnes bases dans une certaine langue. Et il y a aussi d'autres possibilités, vous allez voir par la suite. Donc, ici, je suis bloqué. Vous faites votre test d'entrée. Il vous débloque, si vous le faites bien, il vous débloque déjà pas mal de leçons au niveau 1. Là, le 1, la couronne, ça veut dire c'est le niveau 1, ça va jusqu'à 5. Et donc après, ici, c'est toujours le niveau 0, donc vous êtes bloqué ici, vous ne pouvez pas faire les autres leçons. Ici, donc, pour faire le premier niveau, 1 sur 5, il faudra faire donc 9 leçons. C'est vrai que quand on sait déjà pas mal, ça peut être ennuyant. Mais si vous cliquez sur la clé ici, vous pouvez passer un test qui est aussi long à peu près qu'une seule leçon. Et si vous le faites avec moins que 4 fautes, ce qui est tout à fait possible si vous avez un bon niveau, vous dépassez le niveau 0. Ça, avec un seul test, vous aurez aussi le niveau 1 et ça vous permet d'avancer aux prochaines leçons. Et ça, vous pouvez faire ainsi de suite, et vous avancez beaucoup plus rapidement. Si toutefois c'est quand même toujours trop ennuyant, trop facile, et ben vous allez ici au point de contrôle et vous faites la même chose. Vous faites les tests. Moi je ne clique pas, ça prend trop de temps, mais ça vous débloque tout de suite toutes ces leçons et vous pouvez accéder ensuite à ces leçons là. Et si vous voulez voir tout de suite, si vous êtes aussi fort que Duolingo l'exige, le niveau maximum, vous allez jusqu'au dernier point de contrôle et vous faites les tests et vous allez voir. Et après, quand vous l'avez passé avec 4 ou moins fautes, vous pouvez toujours ici faire ces leçons-là pour rafraîchir un peu votre grammaire et surtout votre vocabulaire. C'est intéressant. Si, encore une fois, c'est toujours trop facile, vous pouvez choisir ici. Donc là, on est sur l'anglais, du français vers l'anglais. Si vous êtes super fort en anglais, vous pouvez faire une chose, ajouter un cours, vous cliquez là-dessus tout en bas. Ici, vous voyez tout ce que vous pouvez apprendre à partir du français. Donc, il y a 6 langues. Duolingo, c'est gratuit parce que c'est fait par des bénévoles. Et tous ces cours sont faits par des bénévoles. Ce sont des bénévoles français qui parlent super bien une autre langue, qui sont bilingues. Mais, étant donné que Duolingo est à la base américain, on a beaucoup plus de bénévoles qui font ça depuis déjà bien plus longtemps et vous avez toutes ces langues-là à apprendre. Donc forcément, de l'anglais, quand je pars de l'anglais, j'ai beaucoup plus de choix. La base de langue est beaucoup plus grande que dans toute autre langue. Et donc, je parle anglais et je peux apprendre le français à partir de l'anglais. Donc, en inverse, moi je trouve ça moins intéressant, mais il y en a qui le font. Et pour changer, ça peut être sympa, ça peut être rigolo juste pour essayer. Moi par exemple, j'avais essayé, quand j'étais déjà pas mal en espagnol, j'ai essayé d'apprendre à partir de l'espagnol, d'apprendre le portugais. Parce que les deux se ressemblent en plus, pour faire la distinction, pour ne pas confondre justement. C'est intéressant de voir les deux juste l'une à côté de l'autre. Donc, vous pouvez faire le français, mais vous pouvez aussi votre deuxième langue vivante, après l'anglais, que ce soit l'espagnol, l'allemand ou l'italien ou autre chose, vous pouvez donc apprendre l'espagnol à partir de l'anglais ou apprendre l'allemand à partir de l'anglais. Ça vous renforcera votre anglais, ça vous permet d'apprendre un peu l'autre langue et aussi faire la distinction. Parce que souvent, quand on parle une autre langue, vous avez déjà peut-être remarqué, comme les deux dans le cerveau, la région pour les langues vivantes, c'est très proche les unes des autres, les langues, et on a tendance à confondre. Quand on parle de la deuxième langue vivante, on a tendance à recourir vers la première souvent. jusqu'au moment où
on s'est habitué qu'on soit dans le bon pays ou pas. Oui. Voilà, je crois que c'était à peu près tout ce que je voulais. Ah oui, bon, je voulais dire que voilà, le Duolingo, ça vous donne une bonne base, mais faites ça dans un objectif de partir dans le pays et de le parler par la suite. Ça, déjà, c'est plus motivant et en plus, c'est plus efficace au niveau de l'apprentissage. D'abord, de le faire sur Duolingo, un peu de vocabulaire et après de les pratiquer. Donc ici, vous voyez les bénévoles qui ont contribué à mettre en place ce cours. Quand je passe au cours, vous allez voir toute l'interface de Duolingo va maintenant être en anglais. Comme vous prétendez d'être un anglophone, everything will be in English now. Donc déjà, rien que ça, c'est aussi un petit apprentissage.